Bonjour mes petites lumières lions, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, pour le mois de janvier 2025, le premier mois de janvier de l'année 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et tout d'abord, en premier lieu, je vous souhaite une très très belle année 2025, qu'elle vous apporte la joie, l'amour, la santé, le bonheur, tout ce dont vous souhaitez, de tout mon cœur. Allez, on y va. On regarde ce qui vient vers vous pour ce mois de janvier 2025. Janvier, ok. Deux aussi, ok. Il y a des cartes. Donc je les prends parce que des fois elles sont en commun, donc je vais les prendre. Allez, on y va. On a pour les lions, prisonnier de sa peur, prisonnier de la peur. Éveil. Moi, ok, d'accord. Donc là, je ressens que les lions, il y a quelque chose qui se développe chez vous. Il y a quelque chose qui se développe et en même temps, on vous dit, ça vous fait peur. Comme c'est que vous avez ressenti quelque chose, comme c'est que vous avez une connexion, comme c'est que vous avez été interpellé par quelque chose. Et je dirais que, vous voyez, regardez cet homme, je ressens le chakra coronal qui s'éveille, qui s'élève. Et ça peut vous faire peur. C'est pour ça que vous voyez, je vous disais que les cartes sont ensemble. Je ne suis pas étonnée maintenant. Mais alors, j'ai l'impression que il y a le conscient et l'inconscient qui ne fonctionnent pas pareil. Ça peut être quelque chose qui vous fait peur. Vous grandissez avec quelque chose que vous connaissez pas, peut-être qu'il y a personne de la famille qui a ce don, et donc du coup, ça vous interpelle, ça vous fait peur, c'est peut-être quelque chose que vous avez refoulé déjà, et qui revient, mais en force accélérée. Accélérée ou puissance, 4. Et c'est quelque chose qui vous fait peur. Donc du coup, vous avez encore plus ou moins fermé la porte. Vous pouvez, vous savez, j'ai envie de vous dire, alors, si vous n'êtes pas prêt, ou prête, vous pouvez leur dire. Si c'est quelque chose qui vous effraie, il faut leur dire. Il faut leur dire, ok, j'ai entendu, j'ai compris, je veux bien ou pas, mais je voudrais que ça se passe différemment, je voudrais avoir plus de douceur, je voudrais, voilà, ça me fait peur, ça m'effraie, donc voilà. Mais pourtant, en même temps, ça vous appelle. Vous avez envie. Il y aura vraiment et je dirais que je ne sais pas pourquoi, mais toute l'année 2025, pour vous, les lions, il y aura vraiment le taux vibratoire va augmenter énormément, c'est ce qu'on me dit. Et en même temps, ça vous fait peur. Ok. Rencontrez des personnes qui pourraient vous apaiser, qui pourraient vous donner conseil, qui pourraient... ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Je vous l'accorde, hein, c'est normal, je comprends avec vous, mais d'une grande puissance, comme quoi que c'est pas un monde où tous les mondes il est beau, il est gentil, hein, c'est pas le monde de bisounours, je suis d'accord avec vous. Que c'est quelque chose qui vous fait peur parce que du coup, c'est pas évident qu'on nous parle dans la tête, c'est pas évident d'avoir des images, c'est pas évident d'avoir des messages, c'est pas évident de ressentir les choses, c'est pas évident tout ça, d'accord? Mais pourtant, c'est en même temps quelque chose qui vous attire. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez. Ça peut être aussi, alors j'entends aussi, on est en train de me souffler là, le sixième sens. Donc c'est ça, c'est votre sixième sens qui se développe. Mais c'est pas, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je pense que vous avez refoulé quelque chose par rapport à vos angoisses et vos peurs. Et là, en même temps, vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin peut-être de communiquer. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à des finances, les lions. Oui, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante, hein.
Donc, des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Donc, c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Attention à la jalousie, à la méchanceté. C'est bizarre, il y a des... Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est qu'il y a peut-être un revenu... il y a peut-être un revenu qui, qui apparaît comme ça, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui grandit. Et je ressens de la manipulation par rapport à ça. Attention. C'est peut-être pour ça. Il y a un éveil de votre sixième sens. Et il est vrai que c'est pas évident parce que quand on est éveillé comme ça, qu'on ressent les choses, qu'on ressent les gens, qu'on ressent les choses, et bien du coup, ça nous force. Ça ça nous guide dans le sens qu'il faut être plus prudent, méfiant, méfiante. Et ça peut vous faire peur. Donc là, j'ai un fils, un frère, une meilleure amie. Une fille, je veux dire. Une sœur, une meilleure amie. C'est une certitude. Des nouvelles. L'étranger. Donc peut-être un départ à l'étranger par rapport à une fille et une sœur. Peut-être, comme c'est bizarre, mais je ressens comme une retraite spirituelle. Ouais. J'ai les cadeaux de la vie. Donc peut-être pendant un voyage, peut-être pendant un déplacement, j'ai reçois des cadeaux. Ouais. Donc là, on reçoit ou un coup de fil, ou un message, ou un coup de téléphone, mais on reçoit je dirais peut-être même un recommandé. Ah, il y a un blocage. Il y a un blocage avec l'étranger. Il y a un blocage avec un homme, peut-être. Un homme que je ressens un petit peu quand même dominant. Donc j'ai du bonheur. Donc après les blocages, je ressens un petit peu que il y a eu des blocages. Donc c'est peut-être justement ces blocages-là. Après on reçoit de la joie, du bonheur, un nouveau départ, une réconciliation. Ça peut être une naissance, quelque chose qui va naître, le début de quelque chose, le commencement, la réussite. Yes. Alors, si vous avez peur que oui, si vous voulez si vous voulez vous lancer dans cette, alors on me dit cette quête, d'accord, c'est positif, hein. Ouais, la réussite avec un frère, un fils. Alors peut-être qu'il y a, je sais pas, vous avez des enfants qui veulent partir à l'étranger, ou peut-être que votre fille va se mettre en association avec un garçon pour pouvoir partir à l'étranger. Pour l'instant, c'est bloqué, d'accord? C'était peut-être prévu, mais il y aura quelque chose de nouveau. Là, je le perds. Le père, la personne aimante. L'autorité, hein. L'autorité. Je sens aussi peut-être le port de... Alors, attendez, j'ai le port de l'uniforme, où on porte un uniforme. Une réconciliation aussi. Ça peut être aussi, peut-être qu'on avait des blocages par rapport à un enfant. On n'arrivait pas à avoir un enfant. Et là, je dirais que vous êtes peut-être déplacé et vous avez rencontré le bon médecin pour arriver à vos fins. Oui, pour moi, c'est ce que je ressens. J'ai la réussite avec un homme de loi.
Ouais, oh, regardez ça, c'est trop bon. Il y a satisfaction. Vous voyez, j'ai l'étranger. Alors les blocages, peut-être qu'il n'y aura pas besoin, il n'y aura plus besoin, peut-être que vous y avez pensé, c'est quelque chose que vous avez pensé. C'est-à-dire d'aller à l'étranger, vous faire soigner. Et en fin de compte, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que ça n'a pas eu lieu, ce déplacement. Et ça va marcher, je ne sais pas, là, si vous avez rencontré un nouveau médecin, un nouveau protocole, mais ça va marcher. Moi, je pense qu'il y a le cadeau de la vie par rapport à ça. Hein. Vous allez ressentir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Vous êtes prisonnier de vos peurs. Peut-être que c'est vous qui bloquez la... Alors, attention, hein, je n'ai pas dit que votre fertilité, elle était négative à cause de vous. Surtout pas, surtout pas. D'accord? C'est que, je veux dire, des fois, ben, on n'y peut rien. C'est notre stress, c'est notre mental, c'est peut-être les blocages pour raisons multiples, d'accord, et qu'on n'arrive pas à tomber enceinte, et que là, eh bien, en fin de compte, je dirais que parce que vous avez peut-être eu des fausses couches plusieurs fois, parce que ou parce que vous n'avez pas eu du tout, vous n'arrivez pas du tout à tomber enceinte, et donc du coup, euh, vous êtes prisonnière de vos peurs, parce que vous vous dites de toute façon ça marchera jamais et tout. Et puis là, vous savez pas pourquoi, mais il y a comme si qu'il y a comme un, je sais pas si c'est un déclic, mais euh, vous ressentez peut-être que vous allez rencontrer le bon médecin. Donc du coup, vous allez ressentir que ça va marcher, ça va fonctionner. C'est super. Alors évidemment, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis désolée, j'aimerais tellement. Donc vous voyez. Alors ça peut être aussi un blocage, vous voyez, un blocage avec... alors ça peut être monsieur. C'est monsieur qui peut... Alors ça peut être monsieur qui bloque. Ouais, on se déplace chez un médecin. C'est peut-être... Pardon, c'est peut-être monsieur justement, c'est peut-être pas vous madame, mais c'est peut-être monsieur qui, qui bloque. Peut-être que c'est vous qui allez être aidé par un médecin. Et ça va fonctionner. Peu importe, on s'en fiche. Peu importe. Mais moi, pour moi, les solutions vont être trouvées. C'est ça le plus important. Le médecin va trouver. L'homme de loi va trouver. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais j'ai envie de dire que quoi que vous fassiez, tout ce que vous avez en procédure, tout ce que vous avez, je dirais, en lien avec la loi, avec, eh bien, ça va réussir. C'est ça le plus important. Comme des cadeaux de la vie. Ne désespérez pas. Vous voyez, c'est ça. Ça a pris juste un peu de retard. Là, pour l'instant, il faut lâcher prise et arrêter d'avoir peur, arrêter de dire que ça ne marchera pas, que ça ne va pas fonctionner, j'y arriverai pas, et patati et patata. Non, votre mental, il va falloir le mettre à l'arrêt. D'accord? Et justement, il va falloir vous éveiller, lâcher prise. D'accord? Vous mettre en connexion, peut-être dans la prière. Wow, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop puissant, j'aime beaucoup. Allez, monsieur le tarot pour les lions, ascendant lion, signe en lunaire lion, pour le mois de janvier 2025. Allez. C'est ça. Vous voyez, regardez, on me dit, patientez. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Le 7 de denier, c'est ça. Soyez patient. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais vous aurez la réussite. Ouais. Ouais. Le 10 de bâton.
Donc la lourdeur, le fardeau, l'épuisement, je dirais que vous allez réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça a été lourd, ça a été fatigant, c'était épuisant. Je ressens épuisant physiquement, mais surtout mentalement, je trouve. Parce qu'on se donne la pression aussi. Hein. Notre mental, notre conscience et notre inconscient, ils font un sacré boulot, mais des fois, c'est un peu le bazar. C'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Regardez, 7 de bâton, courage, effort, défi. Ça veut dire que vous avez gardé tout le courage, vous avez remonté les défis. Et j'ai envie de dire que de toute façon, vous serez récompensé. Gardez votre positivité. Gardez votre... ne désespérez pas. C'est non. Oh, c'est génial. Roi d'épée, voyez? Le roi d'épée, c'est quelqu'un quand même qui tranche, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui défend ses opinions, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui est volontaire. Donc j'ai envie de dire, voilà, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Regardez, cavalier de coupe. Grâce peut-être aussi à une rencontre. Et je dirais que c'est puissant, j'ai envie de dire. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vous redonner de l'espoir, c'est quelqu'un qui a de l'émotion, c'est quelqu'un... Alors ça peut être jeune, hein, il peut être plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un qui je dirais, qui a de la jeunesse, qui a de la fraîcheur, peut-être même de l'immaturité, mais je dirais que c'est quelque chose qui va vous apporter de la jeunesse, du rafraîchissement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. J'adore. Donc, valet de bâton. Donc, on a encore un valet. Là, c'était cavalier. Donc, ça veut dire que oui, il y a bien une rencontre. Et là, on a le valet de bâton. Donc, le bâton, c'est la passion, c'est la créativité, c'est les projets, les bonnes nouvelles. Donc, voilà, c'est ça. On est en train de se mettre... Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. C'est ce qu'on me dit. Regardez ça. On a le jugement, d'accord? Donc, il y a bien un changement. Donc, peut-être que vous attendez, vous attendez peut-être un résultat. Hein. Si on en réfère, ça peut être quelque chose qui est juridique, mais ça peut être quelque chose par rapport à un bâtiment. Vous attendez une réponse. Ça peut être aussi par rapport à une adoption, aussi. Et regardez, on a la nostalgie. Ouais. Il y a quelque chose qui nous rappelle notre enfance. Il y a notre, je veux dire, alors ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, pour certaines personnes, et c'est peut-être pour ça vos peurs, mais pourtant il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous. Ça peut être le retour d'une personne. Ça peut être le retour d'une personne du passé. Ouais. Mais les cartes sont positives. Je pense que comme j'ai envie de dire que ce qui s'est passé ou ce que vous avez vécu vous a aidé à, je dirais, à défausser vos peurs, vous dépasser ou on est en train de vous demander de dépasser tout ça. Pour moi, il y a un éveil. Il y a un éveil spirituel ou il y a un éveil ou le fait d'avoir grandi. Il y a eu de l'apprentissage, il y a eu des leçons, il y a eu... Et donc, du coup, je dirais que... Et puis, vous avez gardé votre détermination aussi. C'est ça que je sens. Courage, ambition, le romantisme, les nouvelles, les projets, le changement. Le changement, c'était peut-être quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous. D'accord? C'est pour ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez repoussé ou vous avez refoulé à une période de votre vie et que là, je dirais que ça revient. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur parce que ça vous fait sortir peut-être de votre zone de confort, mais je dirais que vous allez vers quelque chose de nouveau parce que vous en avez envie, parce que vous allez décider. Allez, l'amour pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion.
Pardon. Allez, les lions, s'il vous plaît. Ah, mais j'en ai trop là. Ok, voilà, attendez, parce qu'elle glisse beaucoup celle-ci. Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez, pour les lions, ascendant lion. Alors, je revois, vous voyez, il y a le 10 de bâton. Donc, ça y est, la fin du fardeau, la fin quelque chose qui était lourd, quelque chose qu'on ne pouvait plus supporter, d'accord. Mais j'ai en même temps, c'est une sorte d'apprentissage. Donc, vous avez décidé de lâcher prise. Là, il y a la fin de quelque chose qui était lourd à porter. Regardez, lâcher prise. On a le 8 de coupe, lâcher prise, quitter, libération. On se libère de quelque chose, les lions. On se libère de quelque chose. On était prisonnier, peut-être. Ça peut être aussi, peut-être que vous étiez dans une relation toxique, ou peut-être ça peut être familial aussi, ou ça peut être professionnel. Hein, et vous avez pris votre courage à deux mains, et vous avez lâché tout ça. Parce qu'il y a eu une petite étoile, parce qu'il y a eu une petite... quelque chose qui s'est éveillé en vous, qui s'est dit, c'est bon, stop. Il faut que je quitte cette situation. Et vous voyez, émotionnellement, sentimentalement, on voit bien que c'est quelque chose qui va agir, qui va être... Regardez, et 9 de coupe. Waouh. Donc 9 de coupe, ça veut dire que vous pouvez faire un vœu. Hein, parce que tout est parfait. Et vous voyez, ça correspond à votre jeu. Hein. La réalisation des choses, des souhaits, des vœux. Vous avez travaillé dur pour y arriver. Mais je vois bien. Alors, si c'est sentimental, que vous êtes avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être lâcher une personne toxique, mais vous allez retrouver votre bien-être. D'accord? Ou si jamais vous êtes en couple, que tout va bien, ben, ce n'est pas pour vous. Mais ça peut être aussi le fait qu'on se libère moralement et mentalement de quelque chose. Ça peut être familial, tout simplement. Ça peut être professionnel. Donc, ce qui fait que ça touche tout ce qui est l'émotivité, vos émotions. Parce que des fois, on peut être heureuse en amour parce qu'on a quelqu'un à la maison qui nous aime, mais en fin de compte, dans les relations, c'est compliqué, et puis au travail, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je dirais que vous êtes prêt ou prête à lâcher certaines choses. Vous avez compris, vous avez grandi. D'accord? Allez. Ok, une petite carte pour les lions, ascendant lion, sinon lunaire lion. Allez. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego, ton mental te joue des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Votre mental. Donc, quand vous aurez appris, quand vous allez avoir décidé de lâcher prise, il y a une destinée qui va venir à vous. Et vous allez pouvoir après faire votre choix. Eh oui. Donc voilà les lions, n'hésitez pas, on met des pouces, on partage, on s'abonne, on met un petit commentaire si on en a envie. Et puis si on veut une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.